Bonjour à tous, je suis Océane Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un dessert parfait pour les fêtes de fin d'année. Une bûche façon entremets composée d'une mousse bavaroise à la crème de marron, d'un biscuit amande façon financier et d'un insert à la poire caramélisée et aux épices de Noël. Vous allez voir, c'est hyper gourmand, super facile à réaliser. Il faut juste s'y prendre un petit peu en avance à cause des temps de prise au froid et de décongélation. Par exemple, on peut préparer la veille le biscuit et l'insert à la poire le matin, le soir réaliser la mousse et le montage de la bûche pour que le lendemain, on n'ait plus que la décoration à faire et laisser tranquillement la bûche décongelée au réfrigérateur pour une dégustation le soir. Allez, c'est parti! Alors comme je disais, la veille, on prépare le biscuit et l'insert à la poire. On commence par mettre le four à préchauffer à 170 degrés, puis on se lance dans la préparation du biscuit en faisant fondre doucement 100 g de beurre dans une casserole. Pas besoin de monter trop haut en température parce que le beurre ne doit pas être trop chaud quand on va l'incorporer à l'appareil. Une fois le beurre fondu, on le retire directement du feu et on le laisse tiédir. Pendant ce temps, on tamise 50 g de farine et 60 g de sucre glace au-dessus du bol de notre robot ou au-dessus d'un grand saladier, puis on ajoute 80 g d'amandes moulues, tamisées grossièrement. Ensuite, il faut séparer le blanc et le jaune de 3 œufs. On n'utilisera que les blancs pour le biscuit, les jaunes serviront plus tard pour faire la mousse, donc gardez-les au frais en attendant. Et une fois que c'est fait, ajoutez les blancs d'œufs dans le bol et fouettez ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène, c'est-à-dire sans grumeaux. Puis on incorpore en plusieurs fois le beurre fondu en filets et on incorpore ensuite de la même manière 15 g d'huile, pépins de raisin, tournesol, arachide, ce qui va aider le biscuit à conserver une certaine souplesse malgré que la bûche soit froide. Une fois le mélange bien homogène, on ajoute une pincée de fleur de sel et on transfère l'appareil obtenu dans une poche à douille. Ensuite, on va pocher notre appareil sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson. Il faut pocher un rectangle de la dimension de votre moule à bûche. Par exemple, le mien fait 30 cm de longueur, donc je fais des bandes de 30 cm jusqu'à épuisement de la pâte. Enfournez au centre de votre four pour environ 15 minutes de cuisson. Vérifiez la cuisson en piquant au centre du biscuit. Pendant la cuisson, on prépare le sirop d'imbibage en mettant 20 g de sucre et 50 g d'eau dans une casserole. Puis on porte à ébullition et on retire du feu quand le sucre est complètement dissous. Il faudra ensuite laisser tiédir avant de l'utiliser. Une fois que le biscuit est cuit, retirez-le de la plaque de cuisson et imbibez-le avec le sirop pour obtenir un biscuit bien moelleux. Une fois que c'est fait, coupez votre biscuit pour avoir une bande qui correspond à la largeur de votre moule à bûche, ce qui constituera la base de notre bûche. Et coupez éventuellement une autre bande, cette fois-ci de la largeur de votre moule à insert pour former une base à l'insert de poire. Ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien avoir beaucoup de biscuits dans mes bûches. Laissez de côté le temps de préparer l'insert à la poire. Pour notre insert, il nous faudra 3 poires, disons au total environ 350 g, que l'on va peler, vider et couper en gros morceaux. À côté de ça, il faudra aussi mélanger 10 g de sucre avec 25 g de Vypri, qui est un gélifiant à base de pectine de fruits que l'on trouve facilement en supermarché. En fait, j'évite d'utiliser de la gélatine dans mes inserts aux fruits parce que ça donne une texture moins fondante en bouche, mais vous pouvez en utiliser si vous préférez. Ajoutez ensuite une pincée de mélange 4 épices si vous en avez, sinon vous pouvez juste mettre une pincée de cannelle et de gingembre. Et après avoir fait ça, on peut passer à la cuisson. Dans une petite casserole, ajoutez 35 g de miel et faites chauffer à feu moyen fort jusqu'à obtenir une coloration caramel. Attention, ça va assez vite. Ajoutez alors directement les morceaux de poire et mélangez délicatement. Une fois que l'ébullition a repris, passez à feu moyen doux et versez en pluie le mélange sucre Vypri épices. Mélangez directement et laissez mijoter pendant environ 5 minutes en mélangeant délicatement de temps en temps pour ne pas brûler le fond de la casserole. Ensuite, on éteint le feu et on incorpore directement 15 g de beurre, de préférence demi-sel, ou bien du beurre doux avec une pincée de sel. J'ajoute du beurre pour avoir un peu plus de gourmandise. On peut maintenant verser la compotée dans un moule à insert et déposer éventuellement dessus le morceau de biscuit que vous avez coupé de la taille du moule à insert. Filmez l'ensemble, puis placez au congélateur pour au moins 4-5 heures. Pensez aussi à couvrir le biscuit qui servira de base à la bûche pour ne pas le laisser à l'air libre et le garder à température ambiante jusqu'à utilisation. Après ce temps de prise au froid, on peut préparer la mousse. Commencez par vous assurer d'avoir 250 g de crème liquide au frais avec au moins 30% de matière grasse pour pouvoir plus tard monter la chantilly de notre mousse. Ensuite, il nous faudra une gousse de vanille ou une demi selon sa taille que l'on va mettre à infuser à froid dans 200 g de lait. On met les graines et la gousse dans le lait et on place au frais pour au moins 1 heure. Ensuite, on va pouvoir préparer la crème anglaise qui constituera la base de notre mousse. Pour cela, on commence par réhydrater 6 g de gélatine dans de l'eau froide. Puis, on récupère les 3 jaunes d'œufs qu'on avait mis de côté et on les fouette avec 40 g de sucre jusqu'à blanchissement.
En parallèle, on chauffe le lait et la vanille jusqu'à léger frémissement, puis on retire la gousse et on verse progressivement le lait chaud dans le mélange jaune-sucre, en mélangeant en continu. Puis on transfère le mélange dans la casserole et on mélange sur feu moyen jusqu'à obtenir une texture nappante, ou quand on arrive à environ 80 degrés. À ce moment-là, on éteint le feu et on ajoute la gélatine réhydratée en l'essorant avec vos mains avant de la mettre dans la casserole. On mélange le tout jusqu'à dissolution de la gélatine. À côté de ça, dans un saladier, on ajoute 150 g de crème de marron, puis on incorpore en 3 fois la crème anglaise que l'on vient de préparer. Laissez ce mélange redescendre en température avant de monter la chantilly. Attendez qu'elle soit à environ 30 degrés. À ce moment-là, ajoutez dans le bol de votre robot 250 g de crème liquide froide avec au moins 30% de matière grasse et montez la crème en chantilly. Il faudra donc fouetter à vitesse moyenne pendant quelques minutes, puis à vitesse rapide quand la crème commence à épaissir. Voilà, comme ça c'est parfait. Transférez la chantilly dans le saladier contenant la crème de marron et combinez les préparations en mélangeant délicatement avec une maryse et pas trop longtemps pour éviter de faire redescendre la chantilly. Et voilà une belle mousse à la crème de marron. On est maintenant prêt pour le montage. Récupérez le biscuit qui forme la base de la bûche et démoulez l'insert à poire qui reposait au congélateur. Commencez par verser de la mousse au marron dans votre moule à bûche, de sorte à le remplir environ au quart, et remontez la mousse sur les côtés pour avoir des bords bien lisses. Placez au centre l'insert à la poire, puis recouvrez avec de la mousse au marron. Déposez dessus le biscuit qui forme la base et appuyez légèrement pour bien répartir la mousse. Ensuite, il faut couvrir avec du film alimentaire, puis mettre au congélateur pour au moins 8-9 heures. S'il vous reste de la mousse, n'hésitez pas à en faire des verrines en les laissant prendre au réfrigérateur quelques heures. Après ce temps de prise au froid, on peut décorer notre bûche. Pour mon glaçage, je commence par mettre 3 g de gélatine à tremper dans de l'eau froide pour la réhydrater, puis je fais fondre 200 g de chocolat blanc au bain-marie. Alors je vous rassure, vous ne sentirez pas le goût de chocolat blanc dans votre bûche. Pour information, moi j'utilise ici le chocolat blanc Opalis de Valrhona parce qu'il est bien couvrant, parfait pour un glaçage, mais vous pouvez utiliser un autre chocolat blanc de couverture. Une fois le chocolat fondu, transférez-le dans un bol. On ajoute dans une petite casserole 130 g de crème liquide contenant toujours au moins 30% de matière grasse, 30 g d'eau et 20 g de sirop de glucose ou 20 g de miel si vous n'en avez pas. Ça permet en fait de stabiliser le glaçage et éviter la cristallisation. On porte le tout à ébullition, puis on incorpore la crème chaude au chocolat en 3 fois, en mélangeant avec une maryse en faisant des mouvements circulaires sans incorporer trop d'air. Une fois que c'est fait, on récupère la gélatine, on l'essore entre les mains, puis on l'incorpore au mélange. On termine en ajoutant 15 g d'huile, pépins de raisin ou tournesol, pour ajouter de la brillance au glaçage. Puis on ajoute du colorant liposoluble et non hydrosoluble, sinon vous aurez des problèmes. Enfin, on termine l'émulsion avec un mixeur plongeant en essayant de ne pas incorporer trop d'air pour éviter d'avoir des bulles dans notre glaçage. Après avoir fait ça, il faut attendre que la température du glaçage redescende à 37 degrés avant de démouler notre bûche. En fait, si votre glaçage est trop chaud, il ne tiendra pas sur votre bûche et s'il est trop froid, il ne s'écoulera pas bien. Une fois le glaçage à bonne température, on peut sortir la bûche du congélateur et la placer sur une grille au-dessus d'un récipient. Il faut alors verser le glaçage dessus et si besoin, tapoter la grille sur le plan de travail pour aider le glaçage à couler. Vous pouvez ensuite déplacer votre bûche sur son support de présentation et pour décorer la bûche, moi j'aime bien préparer des brisures de marron glacé pour le côté un peu chic. Je prépare aussi des billes de poire que j'enrobe avec du jus de citron et un peu de 4 épices. En fait, le jus de citron va permettre à la poire de rester blanche pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Une fois que votre bûche est décorée, vous pouvez la mettre au frais et la laisser décongeler tranquillement pendant au moins 6 heures. Bon appétit et bonne fête à tous! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur la blanquette de veau, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!